On continue avec les 68. 68, c'est facile. Ok, bon, j'ai déjà un peu nettoyé tout, hein. Je vais pas vous montrer ça. Après, j'étais en train de tester cette partie-là, et en fait, une fois qu'il est dedans, ça sort plus, hein. Donc, c'est très dur. Donc, c'est un ball joint qui est bien fait, bien dur, et une fois dedans, ça sort plus, hein. Donc, il faut pas, faut pas trop essayer. Donc, ça dans l'instruction, ce qu'il demande, c'est que cette partie-là, ça doit être aligné avec celle-là. Ok, donc il faudra qu'une fois qu'on la met dedans, au moins essayer de se rapprocher à cette condition. Par la suite, on a deux types différents des vérins, du bras du vérin. Il y a un qui a rien, c'est celui qui va dans la partie centrale. Il y a deux qui ont des emplacements pour placer de l'élastomère. Comme modif, ça que j'ai fait, j'ai mis ça avant. Ok, mon petit morceau de tournevis, des stylos Bic. Et après, je vais placer l'élastomère en place. Donc, je ne sais pas si l'élastomère va avoir une fonction après ça, mais on les va placer quand même, parce que ça peut servir de frein. Ok, donc je les place comme ça. C'est énorme, hein. Je vais prendre mon pied. Bon, je pense qu'on a la marge ici. Je vais essayer de serrer. Bon, c'est énorme, hein. Le trou c'est énorme. Donc, si vous serrez comme un malade ou vous serrez tranquillement, ça changera, ça va pas changer grand chose. Pareil, je me mets ici. Bon, c'est pareil, c'est énorme. Donc, comme ça, je vais. Peut-être il va y avoir un problème ici. Attends, je vais voir. Non, peut-être pas. Bon, peut-être ça va être juste, hein. Peut-être j'ai coupé trop long, on va laisser comme ça. Si c'est pas bon, après je vais les couper et les rendre plus petites. Parce que je vois que ici, avec les pieds, ça a l'air d'être trop long. Mais bon, ça je le mets de côté. Après cette partie-là, il faut l'introduire ici. Il y a un trou là. À l'intérieur, c'est une demi-lune. Donc il faudra juste placer la bonne demi-lune correctement dans le trou. Et vous allez voir qu'il y a le trou qui s'efface là. Donc ici, il faudra prendre le tout petit vis comme ça. Et il vient ici. Il tient l'ensemble ici. Ok. Après, je mets ça d'un côté. Regardez, bon, ça marche nickel. Il n'y a pas beaucoup de joues. Comme c'était avec l'autre. Bon, c'est pas mal. Mais après, je ne sais pas si avec l'ensemble du pied, ça va marcher. Et finalement, il vous reste un petit bis comme ça. Non, qu'il faudra juste appliquer en rondelle. Ça va être un bis 6 mm M3 qui vient comme ça. Et c'est celui qui va rentrer ici. Bon, là, ça va être compliqué. Je vais placer là. Ici. Sincèrement, cette méthode de ranger les pièces différemment, ça aide beaucoup, hein. Parce que je sais pas comment on fait, comment j'arrive à faire la vidéo avec tout le, tout le corps ici. Donc je prends quel pied et puis basta. Voilà. Et comme d'habitude, il faudra juste mettre ça ici. Celui-là ici.
Et c'est... Ah non, c'est nickel. Oh, ça marche super bien. Il n'y a pas beaucoup... Ah, c'est super. Après, j'ai oublié de faire cette dernière piston parce que, en fait, il faudra que cette pièce-là à l'intérieur, il faudra qu'elle la fasse vraiment. Parce que là, on va pouvoir voir c'est quoi le problème. Voyez. Le problème qu'on a, c'est ça, quoi. Vous voyez, c'est n'importe quoi, quoi. C'est trop. Hein. C'est moche, quoi. Mais bon. Et après, on fait avec la correction, ça, c'est pas mal. Hein. Ça reste nickel. Essayez de faire comme ça. C'est juste un stylo bic. Je vais essayer de voir s'il y a une sous les bras. Bon, il y a un ici qui est cassé. Je suis sûr que vous reconnaissez ça. Vous l'avez déjà vu. Ça, c'est celui hexagonal. Ça, on trouve un peu partout. Donc, c'est ça qui est mis à l'intérieur. Tac. Et ça restera super. Voilà mon tâche numéro 68. Il me reste à résoudre ce problème-là. C'est une pièce que peut-être il va faire imprimer. Et c'est super. Donc, merci beaucoup. Et à la prochaine numéro.